Hello, hello les amis, hello, hello. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour à tous déjà. Et donc me voici pour votre guidance mensuelle du mois de novembre sur le général. Évidemment, je viens de poster au sentimental. Vous avez compris, certains signes ont eu beaucoup du mal à partir. Mais voilà, j'ai traversé une zone un peu de turbulence ces derniers temps. Mais tout est remis dans l'ordre. Donc voilà, le bon Dieu veille. Et donc je remercie la source pour ses bénédictions, pour tous ses dons et toute sa protection divine qu'elle apporte vraiment à moi et à toutes ces personnes qui sont sur cette chaîne, qui apportent aussi bien cette énergie de force et de conviction, d'aller de l'avant, de se battre et continuer à croire en soi, d'accord? N'oubliez pas que cette chaîne Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi surtout. C'est vraiment ça qui prend ici sur cette chaîne Marie Fatma, mais également d'amour divin. Donc vraiment, nous sommes là pour cheminer, pour essayer de trouver quelle est notre mission de vie, quel est notre sens divin ici, sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Et pour vous tous, vous autres, mes belles âmes qui êtes là depuis quelques temps avec moi, vous avez vu qu'on est déjà à plus de 4000 abonnés. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour. Merci, merci, infinie gratitude. Alors aujourd'hui, je tenais à remercier les personnes qui font des dons à la chaîne. Merci à Stéphane qui a son magasin de fleurs au marché de Passy, dans le 16e arrondissement à Paris. Il en a également à l'avenue Mozart, je crois que c'est au 107 avenue Mozart et au 13 avenue Mozart. Il a 3 magasins de fleurs, des fleurs qui sont pleines de belles énergies. Je lui ai envoyé un merci chaleureux. Et si vous êtes sur Paris, particulièrement dans le 16e, allez voir Stéphane, il fait des fleurs qui sont pleines d'énergie positive. Donc voilà, merci de soutenir la chaîne. Alors aussi, je voulais vous dire, pour les nettoyages énergétiques, pour le séminaire qui est prévu, en fait, qui est prévu sur Cannes, il n'y a plus de place. Donc, je vous avais dit qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc, voilà, c'est fermé. Le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Au mois de février, je pense que ça va être dans les zones de vacances de Paris. Donc, les personnes qui sont sur Paris, ben, ça tombera pendant la période de vacances de Paris parce que je suis parisienne. Et donc, je vais m'absenter pendant les vacances de février. Si vous voulez joindre le séminaire, que vous soyez parisien ou pas, ou que vous soyez en France ou pas, vous êtes les bienvenus ou le bienvenu ou la bienvenue. Je pense que les dates seront autour du 18 février par là pour une semaine. Donc votre billet d'avion est à votre charge. Et nous, la participation, je vous communiquerai les informations ultérieurement. Donc les personnes qui sont intéressées pour le prochain séminaire qui va avoir lieu à Martinique, il y a le lien en dessous de la barre d'infos. Vous m'envoyez votre mail. Vous pouvez également aller voir sur Marie et Nicolas Nour, la chaîne de magnétiseur que j'ai montée avec Nicolas il y a quelques temps. Donc c'est le magnétiseur dont je parle depuis le début, depuis quelques temps, qui travaille avec moi et qui est overbook. Donc là, il n'y a plus de place. Si vous vouliez venir pour le séminaire, pour ceux qui n'ont pas pu réserver leur place avant, il n'y a plus de place. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Ça va vous faire partir au soleil et voir un petit peu la danse de l'autre côté. Et donc un peu de zouker un petit peu et puis lâcher prise. Vous pouvez aller avec vos enfants, avec votre autre, avec qui vous voulez, pour aller faire vraiment cette petite retraite-là en pleine nature. Voilà. Voilà, c'était pour l'annonce. Elle dure pas longtemps. Hein. Et je tenais également à passer un petit message pour des personnes qui ont peut-être souffert récemment d'un cancer et qui cherchent à faire des soins pour faire repousser leurs cheveux. Certains qui sont sur la chaîne savent que j'ai un salon de coiffure à Paris, que je fais des produits bio-capillaires à base, enfin, mes produits bio-capillaires sont là pour régénérer, pour restimuler la repousse également, mais également pour rendre votre cheveu fort, brillant et soyeux. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de traitements capillaires, que vous avez traversé peut-être un stress qui vous a fait chuter vos cheveux, ou autre chose, ou un cancer, et que vous cherchez à faire un soin sur vos cheveux. Vous avez le salon de coiffure à Paris, je suis là, je vous reçois et je vous apporte vraiment cet accompagnement, ce diagnostic si vous en avez besoin, mais pas que, parce que je vends aussi des perruques qui sont faites main,
des perruques faites main à Paris. Ce pas des perruques qui viennent d'ailleurs, ce sont des perruques qui sont faites main dans notre atelier parisien. Donc, pour les personnes qui mettent des perruques, que vous ayez eu une maladie ou pas, moi je mets des perruques, comme vous pouvez le constater, j'ai pas de problème de cheveux, c'est juste pour faire de temps en temps joli et changer de look. Donc, si vous êtes adepte de perruques, que ce soit pour faire de la prière ou pas, ben écoutez, vous pouvez commander votre perruque ici, m'envoyer un message et je vous fais faire la perruque sur mesure. Donc voilà, mais par contre, j'ai besoin de prendre des mesures sur votre tête parce que c'est des perruques qui sont faites main, comme vous pouvez le comprendre et vous pouvez le constater ici. Donc voilà, c'est le petit message pour des personnes qui sont concernées ou intéressées. On va commencer votre tirage du mois, d'accord? Je voulais voir d'abord avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui vient à vous. Je bois ma petite infusion parce qu'à Paris, il ne fait pas très chaud. Donc, on a un temps un peu bizarre. Ici, nous sommes le 22 septembre. Donc, le matin, il fait 16. L'après-midi, il fait 27. Enfin, on ne comprend plus rien. Bref. Ça fait du bien, hein? Allons-y. Je vais prendre l'accent du sud. Oh my God. Ok, il y a certains retours là qui ne vont pas se faire maintenant. Si vous attendez peut-être un retour par rapport à une personne ici qui ne vont pas se faire maintenant. Alors, excusez-moi, mais je devais vous dire que je faisais la vidéo pour les béliers d'abord. Donc, bon, c'est pas grave, mais je vais la faire de manière générale. Ça, c'est l'intro et puis je ferai pour le reste. Merci de me prévenir hein, si je dois faire des guidances. Ok, c'est une petite intro. Hein. Donc, il y a un boomerang là, quelque chose qui devait revenir ici, mais qui s'est passé peut-être à l'inverse ou à l'encontre de votre par rapport à ce que vous attendiez ici. Il y a quelque chose qui revient ici, mais qui ne revient pas comme vous l'aurez voulu. Hein. Donc, ici, on a un verdict par rapport à une famille, par rapport à une maison ici. Et oui, on a la famille deux fois. Hein. Et le boomerang, si vous l'attendiez, c'est pas maintenant. Il y a un verdict qui doit se faire là, par rapport à une famille. D'accord? On nous dit quoi là? On nous parle ici d'un enfant, des choses qui sont au travail ici, d'une fécondité, quelque chose qui est en train de féconder par rapport à cette famille ici. Et ma foi, on parle de distance ici par rapport à une personne qui est éloignée de sa famille. Et on parle de culpabilité. Et enfin, on nous parle ici de clairvoyance et puis d'accusation. Il y a des accusations ici dans une situation où il y a des pourparlers, les gens sont en train d'échanger, de discuter sur une situation, mais on vous parle d'un retour à l'amour prochainement. Donc là, c'est vraiment le petit message d'intro que je mets ici. Pour les personnes qui tomberont sur cette intro, on vous parle de retard, de choses qui sont en train de se projeter, de naissance, et par rapport à une loi, il y a quelque chose de positif qui va se passer pour vous là. Si aujourd'hui vous avez attendu un verdict et que vous n'avez pas la satisfaction par rapport à ce verdict, ne restez pas pleureux sur ça parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous. Prenez ça comme si c'était... comme si vous avez nettoyé un karma, on me dit ici. Comme un nettoyage de karma. Et parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous par rapport à ça. Puisqu'ici, on parle de retard. Qui dit retard, dit quelque chose ici qui va venir. On parle de projection ici. Peut-être que vous avez un projet qui est en train de se mettre en place. On parle de naissance de quelque chose ici. Ça peut être un enfant, un projet. Et on parle ici de loi. La loi ici sera en votre faveur puisqu'on parle ici de quelque chose qui est en projection par rapport à une naissance. La naissance, c'est toujours quelque chose de positif ici. Donc, peut-être que vous avez perdu un verdict ici pour certains. D'accord? Vous avez peut-être perdu quelque chose ici, mais on vous dit que ce qui vient à vous va être mieux que ce que vous avez perdu. C'est ce que j'entends comme message ici. C'est un message pour le collectif, pour tous les signes ici. Si vous êtes concernés ici, sur ma chaîne, ce message vous concerne à vous. On parle peut-être aussi des gens qui attendaient un retour sur un enfant ici. Il y a quelque chose qui se travaille là, il y a une culpabilité ici. Encore une fois, il y a de la distance, des accusations, mais on y voit clair. On vous dit que si vous avez perdu dans le passé, quelque chose de mieux vient pour vous là. Il y aura une victoire ici à venir. D'accord? Donc, voilà le petit message d'intro que j'avais pour vous et le retour à l'amour ici, hein, pour cette famille hein, ou pour cette personne. Hein. Il y a de l'évolution dans la situation. Hein. Et on parle encore d'hérédité, ça concerne une famille. Ok? Et la chance, voilà. Donc ici, quoi que vous ayez traversé dans cette situation, il y a quelque chose à venir ici pour vous. C'est une intro, je ne vais pas la laisser très longtemps parce qu'après on va passer pour les béliers. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour les prochains signes. Que vous soyez... Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Vous aurez cette intro sur tous les signes. Donc, si vous l'avez écouté sur un signe, vous passez. D'accord? Bisous, bisous. Je vais mettre le minuteur sur l'intro. En tout cas, vous verrez. Je vous embrasse. Hello, hello, mes belles âmes. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, voilà, vous avez déjà eu l'intro. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais commencer votre guidance de suite. Donc, alors, on va prendre lequel? On va prendre celui-là. Allez.
Tiens, on prend celui-là. Pour mes amis Scorpion, c'est parti pour la guidance du mois d'octobre. Alors, sur l'intro, j'avais parlé de novembre. Vous avez compris que je m'étais un peu gourée. Un peu seulement. D'accord? Donc, voilà, c'est pas grave. C'est pour bien le mois d'octobre dont on parle, 2021. J'ai la voix un peu cassée. Hein, donc, c'est un peu le temps parisien. Un coup, il fait frais, un coup, il fait chaud, un coup, il fait soleil, un coup, voilà, c'est couvert. Que vous m'écoutiez du Canada, j'ai vu qu'il y a pas mal de Canadiens qui écoutent mes vidéos. Oh my God, regardez l'énergie dans laquelle vous êtes. L'amour. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est une énergie vraiment qui vous porte, l'amour qui vous porte vraiment avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de force, avec beaucoup de recul aussi et de hauteur, on me dit là, par rapport à vraiment la situation dans laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Pourquoi vous regardez cette guidance? Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'amour à donner et à apporter aux autres. Mais aussi, j'entends qu'il est temps de vous le donner aussi à vous. Il est temps de vous le donner à vous. C'est ce que j'entends là. Ça, c'est vraiment votre énergie du mois d'octobre, mes belles âmes. Donc, merci aux amis canadiens qui m'écoutent du Québec ou d'ailleurs dans le Canada. Merci. Et d'ailleurs, un petit coucou aux Canadiens parce que mes enfants sont canadiens aussi. Parce que mon ex-mari est franco-canadien. Mais moi-même, j'ai jamais été au Canada. Et d'ailleurs, mes enfants, ils ont la citizen canadienne pour les Canadiens qui m'écoutent. Mon mari a vécu au Québec pendant très longtemps. Enfin, mon ex-mari a vécu au Québec pendant très longtemps. Et donc, mes enfants aujourd'hui, ils ont la citizen canadienne. Et on nous recommande ici d'avoir... On veut les faire un passeport, mais bon, c'est un peu compliqué. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus. Et ma foi, merci aux Suisses qui nous écoutent aussi, parce qu'il y a pas mal de Suisses qui nous écoutent. Merci aux Belges. Et je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui m'écoutent en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne. Merci à vous tous, belle âme. Merci. Et bien sûr, je sais que ça ne s'arrête pas que là. Il y a des gens qui écoutent un peu partout dans l'Europe. Donc, bienvenue sur ma chaîne en tout cas. Merci pour votre fidélité et pour votre soutien à la chaîne. Il y a des peurs là. On a eu de la tristesse, quelque chose qu'on regrette ici ou qui nous donne de la nostalgie, qu'on regarde en arrière aussi. On avance, mais on a toujours cette petite tristesse. Il y a quelque chose ici que vous n'avez pas abandonné totalement, qui vous rend nostalgique, qui vous fait, qui vous donne un petit peu des regrets. Vous regrettez quelque chose là, je ne sais pas ce que c'est, d'accord? Et cette situation vous met un peu dans une forme d'anxiété, de peur pour certains et d'incertitude aussi peut-être pour l'avenir, je ne sais pas. Hein. Ah, ça a été quelque chose, vous avez dû vous battre. Ça a été une dualité sans fin pour certains. Mais cette carte, quand elle sort le 5 de bâton ici, mes amis Scorpions, en fait, on se bat pour ses valeurs. On se bat pour quelque chose dans lequel on croit. On se bat pour une situation où on pense qu'on doit se battre coûte que coûte. Même si on ne gagne pas, mais on se bat, on va au combat, là, on ne lâche pas. C'est ça qui s'est passé dans le passé. Voilà, je me répète un peu, mais bon. Là, on vous conseille de rentrer dans ce nouveau cycle. Ce nouveau cycle avec tout l'amour que vous avez vu au début. Et que maintenant, il était temps de vous le donner à vous aussi. Vraiment, par moment, il faut être un petit peu égoïste. Comme cette coupe, quand vous la portez, on vous dit prenez-la pour vous. Prenez-la pour vous parce que d'abord, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui émerge d'amour. Mais cet amour-là, vous le distribuez tellement parce que vous en avez trop. C'est comme quelqu'un qui a de l'énergie, il va donner de l'énergie aux autres. Et parfois, il s'oublie lui-même. Il donne tellement qu'il lui reste juste un petit bout comme ça d'énergie. C'est dit, bon, moi, ça va aller, je vais me recharger. Mais là, on vous conseille ici de vous donner cet amour-là. Dans ce nouveau cycle qui commence pour vous ce mois d'octobre. Et de quitter les tristesses. Il y a eu de la tristesse ici avec le 5 de coupe. Quelque chose qui vous a chagriné là. C'est pour ça que vous êtes toujours le regard un petit peu en arrière. Vous regardez derrière vous, vous vous demandez, est-ce que je vais y arriver? Pourquoi j'ai laissé cette situation? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Vous avez des remords ici par rapport à quelque chose. Je ne sais pas quelle chose c'est, mais vous savez mieux que moi. Bien sûr, on est dans une guidance générale, encore comme d'habitude. Gardez votre libre arbitre. Soyez le magicien de votre vie. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et vraiment, le reste, si ça ne résonne pas, laissez l'autre côté. C'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Mais là, clairement, il y a eu quelque chose qui vous a rendu très triste ici. On vous demande de faire un choix
Avec le 5, avec le 7 de coupe, on vous demande de faire un choix comme ce monsieur qui a l'embarras là. Il ne sait pas trop quoi faire, mais il va y trouver parce qu'il va faire un choix du cœur ici. Ouais. Il se ronge même les ongles tellement il n'en peut plus. Il ne sait pas quoi faire. Il se ronge les ongles. Il est anxieux là. Avec la lune, on a vraiment de l'anxiété ici. On ne sait pas quoi faire. On se gratte la tête. On se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il y a quelque chose à faire là. Un choix à faire ici. Important. Pour entrer dans le nouveau cycle. Et lui, pour peut-être aller dans une famille ici. Dans quelque chose qui va vous apporter du bonheur ici. On vous demande d'avoir la force aussi. D'avoir la force. Cette famille, si c'est une famille heureuse, le 10 de coupe, c'est une famille heureuse. C'est la carte de la famille heureuse. On vous demande d'avoir la force. Il y a un choix à faire là par rapport à une famille. Peut-être qu'il y en a certains qui doivent faire un choix de quitter une situation pour aller dans une autre famille. Je ne sais pas, où une famille recomposée. On vous demande de faire un choix de cœur là. Oui, il y a certains qui ont dû quitter une famille. J'ai 2 messages. Malgré eux, et cette situation vous a mis dans un état vraiment hyper triste, où vous vous sentez aujourd'hui peut-être lamentable, on me dit, on vous demande d'avoir la force si c'est votre situation. Bien sûr, il y a plusieurs messages parce qu'il y a plusieurs personnes et plusieurs cas dans la vie. Donc là, si c'est votre cas de figure, soyez fort. Et si vous devez aller pour une nouvelle famille, on vous demande également d'avoir la force pour le faire, parce que peut-être que c'est un choix difficile pour vous, parce que vous avez peut-être laissé votre famille à vous pour aller vous retrouver dans une famille recomposée. On vous demande d'avoir la force ici. Dans tous les cas, au mois d'octobre, vous regardez sur une autre direction. Soit vous regardez une autre direction, soit vous êtes attaché à une situation où il vous faut la force pour vous en détacher. Il y a 2 messages encore une fois. Soit vous regardez une autre direction dont on part, mais quelque chose d'autre, on a changé de regard, ça y est, on y va. On ne reste plus coincé dans la situation dans laquelle on était, on regarde différemment, un nouveau regard là, pour aller vers un nouveau cycle. Et si ce n'est pas le cas, on vous demande ici, on vous dit ici que vous êtes attaché dans une situation qu'il va falloir peut-être changer parce que vous êtes ici aujourd'hui coincé dans cette situation et ça vous demande de faire un choix, ça vous demande de prendre une décision avec le cœur ici. Il y a 2 messages, vous prenez celui qui résonne le plus pour vous. Ici, on vous demande d'avoir la foi par rapport à cette situation, de prier, de demander à la source avec la carte du pape ici, qui nous parle de l'intuition, d'écouter votre guidance intérieure ici pour faire le bon choix. Demandez à la source de vous aider ici. Ça, c'est la carte qui parle vraiment de l'engagement aussi. D'accord? C'est la carte de l'engagement, du summum de la spiritualité, de l'intuition, de celui qui sait sans savoir pourquoi il le sait, mais il le sait, il sait que c'est comme ça. Par exemple, du style, vous avez été dans un procès, je prends un exemple. Hein. Vous avez gagné le premier procès. Le deuxième, la personne a fait appel. Elle fait appel. Vous sentez que votre avocate a retourné sa veste. Elle est allée avec la partie adverse pour trouver une conciliation qui n'est pas arrangeante pour vous. Elle ne vous le dit pas. Et finalement, bam, le verdict arrive. On vous dit, vous devez payer telle somme. Ok, c'est toujours moins que la somme que vous deviez payer avant, mais on vous dit de la payer quand même. Ça vous reste en travers la gorge ici. Et donc, vous savez que votre avocate a fait ça. Elle ne vous l'a pas dit. D'autant plus qu'elle vous a dit, à un moment donné, ne venez pas à l'audience, c'est pas nécessaire, moi je gère tout. Parce qu'elle sait très bien que si vous arrivez, vous allez sentir que son discours de la deuxième audience n'est pas le même que la première audience. Donc, du coup, vous savez qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas dans la déontologie de ce qui devait se faire. Elle a prêté serment pour vous défendre. À un moment donné, elle ne vous a pas défendu jusqu'au bout. Donc, peut-être qu'on lui a filé un petit billet. Elle a pris en douce, elle n'a rien dit. Mais là, vous le savez dans tous les cas. Vous le savez et vous ne lui dites pas, mais vous le savez parce que vous avez cette intuition. Je vais pousser un exemple. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Bien entendu, tout le monde n'est pas en procès. Mais ici, c'est un exemple. Que votre avocat a été concilié avec la partie adverse pour trouver un compromis, soi-disant arrangeant. On appelle ça la justice des hommes. Et si vous avez été dans ce cas de figure ici, avec une justice des hommes, qui a décidé comment vous deviez payer les choses, ce n'est pas la justice de Dieu ici, on vous dit. Ne vous inquiétez pas, mes belles âmes. Ne vous inquiétez pas, c'est un message qui parle à certaines personnes en particulier. Si c'est sorti, c'est que vraiment les gens doivent l'entendre aussi. Ne vous inquiétez pas parce que la justice divine vient pour vous.
Et si vous êtes cette personne qui écoutez et que vous êtes l'avocate qui avait fait ça à cette personne, on vous invite ici quand même à demander quelque chose à la source parce que ça peut vous apporter un karma redoutable. Donc vraiment, je passe les messages des deux côtés. Mais en gros, je ne suis pas trop là pour l'avocate, je suis là plus pour vous. L'avocate, elle a fait ça, elle sait dans quelle énergie elle s'est mise elle-même. Donc vous le savez. Alors remettez ça entre les mains de la source ici. C'est un message, c'était une parenthèse. Donc je continue votre tirage. Et si vous voulez retrouver de l'harmonie dans votre vie, vous allez la retrouver cette harmonie parce qu'on a des belles cartes. Hein. L'équilibre aussi, aujourd'hui. Votre vie, vous avez besoin d'équilibre aussi. Vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retrouver votre harmonie. On vous conseille ici, avec cette carte de l'équilibre, je la mets là. Vous voulez regarder différemment, c'est à vous de prendre la décision ici, faites le bon choix. Donc je commence votre lecture classique, parce que là c'était vraiment des messages autour, d'accord? C'est pour ça que quand je les donne, ça peut concerner une poignée de personnes, comme tout le monde, tout le collectif, et peut-être qu'une seule personne peut être concernée par ce message. Mais s'il sort, c'est que c'est un message pour vous, vu que vous êtes dans le collectif. C'est pour ça qu'il est important de vous abonner, d'actionner la petite cloche. Comme ça, vos énergies sont avec les miennes pour que les messages viennent de la source, des guides. Même s'il y a une personne qui doit avoir un message particulier, on va vous le donner parce que vous faites partie du collectif. Donc c'est important de faire ce petit geste. Et surtout si la vidéo vous parle, de ne pas passer sans mettre le petit pouce. C'est hyper important. C'est une façon à vous aussi de participer parce que c'est quelque chose qui est donné dans la matière. Donc il faut un petit échange. L'échange pour vous, c'est quoi? C'est le petit pouce, c'est partager, c'est liker, c'est commenter aussi. C'est ça aussi, le donner et le recevoir. Parce que si on reçoit tout le temps et on ne donne pas, il n'y a pas d'équilibre. D'accord? Voilà, c'est important. C'est un petit message aussi pour les personnes qui donnent tout le temps et qui ne reçoivent pas. On vous demande aussi de recevoir maintenant, comme cette dame. Et si vous êtes quelqu'un qui recevait, qui ne donnait pas, donnez aussi. D'accord? Donc voilà. Excusez-moi, je bois un petit peu. Désolé. Alors, dans votre vie sentimentale ce mois d'octobre, nous avons... Bon, allez, on va arrêter de faire la jeune. Je mets les lunettes. Hein. Ça commence à me fatiguer sauvagement. Alors, votre vie sentimentale, pour des amis scorpions, on a un nouveau départ ici. Un nouveau départ sentimental, un nouveau départ avec une personne ou un nouveau départ avec vous-même. Oui, on peut s'aimer soi aussi. Hein. Et d'ailleurs, on vous l'a parlé ici. Self-love. Self-love, c'est vraiment, on vous invite à commencer à vous aimer. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont se mettre en couple, qui vont aménager ensemble, qui vont démarrer quelque chose avec quelqu'un qu'ils aiment. Peut-être aussi un projet professionnel avec une personne de votre cœur. Ou tout simplement, vous démarrez quelque chose avec vous-même. Vous démarrez aujourd'hui le mariage avec vous-même. Vous savez, il y a une vidéo que j'ai vue une fois sur les réseaux sociaux. Une dame qui est allée se marier avec elle-même. Elle est allée à l'église, elle a dit, je me marie avec moi-même parce que je m'aime. Ouais, c'est un peu, vous avez compris, ça fait un peu rigoler. Mais là, dans le cas de figure ici, on vous invite ici, si vous n'avez personne dans votre vie, de vous aimer, de vous apporter cet amour et de démarrer quelque chose avec vous-même. Vous dites, aujourd'hui, c'est mon jour. Today is me. Aujourd'hui, c'est moi et moi et moi. Voilà. Vous pouvez vous offrir des fleurs aussi. Hein. Vous pouvez vous offrir un restaurant. Vous n'avez pas besoin qu'on vous l'offre tout le temps. Vous pouvez vous faire des cadeaux à vous-même. Vous aimez vous. Votre vie professionnelle, on a le roi de coupe. Le roi de coupe ici, c'est un nouveau départ aussi, quelque part, avec beaucoup d'amour. Ou tout simplement aussi, c'est pas simplement, démarrer un projet professionnel avec une personne de votre cœur, quelqu'un qui vous aime. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont démarrer une nouvelle vie sentimentale, pour certains, avec, à l'appui, un projet professionnel avec leur autre. Ça, c'est vraiment beau. Il y a des gens qui aiment ça, d'autres qui n'aiment pas, travailler avec leur amoureux. Mais il y a des personnes ici qui vont peut-être travailler avec quelqu'un qu'ils aiment, ou alors ils vont faire un projet qui leur tient à cœur et quelque chose qui va vraiment apporter de la légèreté. Dans le passé, vous étiez dans un truc lourd, un projet qui était vraiment compliqué pour vous. Et d'ailleurs, ce que je vois ici, par rapport à la vie professionnelle, on me demande de les prendre.
On voit que dans le passé, vous avez été trahi dans votre vie professionnelle. Il y a eu des trahisons là. Des trahisons ici. Ou alors vous avez travaillé quelque part et on a dû vous licencier comme ça, vous avez dû partir comme ça. Ou quelqu'un est parti de votre entreprise sans crier gare, quelqu'un sur qui vous deviez compter. Je ne sais pas. Ça peut parler à plusieurs personnes. Dans le passé, votre vie professionnelle, il y a eu une trahison, là, quelque chose qui ne l'a pas fait. Et donc, ça vous a invité à aller faire des formations, peut-être pour certaines personnes ici, vous avez appris, soit vous avez fait des formations académiques ici, avec diplôme à l'appui, ou alors des formations non diplômantes, mais qui vous apportent de la valeur ajoutée dans votre vie professionnelle. Et aujourd'hui, vous êtes tellement bien aguerri, bien avisé, que un homme averti à vos deux que vous ne voulez plus faire les mêmes erreurs. Et donc, aujourd'hui, vous faites des choses avec le cœur, des choses qui vibrent en vous, qui vous mettent dans cette posture où vous vous sentez plus light, plus léger. Peut-être que vous avez un magasin ici de produits spirituels, de bols tibétains, de pierres, je ne sais pas, de tout ce qui va apporter de la légèreté. Je vois des tasses ici, un magasin avec des tasses, des bibelots, des trucs, de décoration aussi pour certaines personnes avec cette étoile de mer, on peut parler de décoration ici. Quelque chose aussi peut-être qui a trait au côté marin. Ok, je vois des pierres ici, peut-être que vous faites des pierres du genre de bracelets comme ce que je porte là. Ça ne parle pas à tout le monde, bien entendu. Mais ici, il y a des gens ici qui ont préféré aller dans quelque chose qui vibre plus avec eux. Et sortir d'un métier où ils étaient obligés de regarder tout le temps derrière eux, de regarder tout le temps derrière, sur leur dos s'il n'y avait pas quelqu'un qui était en train d'écouter ou pour les poignarder. Donc, on me dit ici qu'il y a des gens qui ont vraiment appris et qui ont préféré aller travailler sur des dossiers plus légers. On a des plumes là, des choses qui sont beaucoup plus en harmonie avec votre être intérieur. D'accord? Même si vous gagnez moins d'argent, vous préférez ça. Ici, il y a des personnes qui ont fait ce choix. Tout simplement parce que ces personnes veulent retrouver l'équilibre dans leur vie. Elles veulent se rééquilibrer aussi. Et ça passe aussi par le choix professionnel que vous allez faire. Si vous ne l'avez pas fait encore, vous allez le faire. Hein. Pour certains, bien entendu, ce n'est pas pour tout le monde. Dans votre vie créative, ici, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle de quelque chose que vous avez mis en place et qu'aujourd'hui est en train de vous apporter beaucoup de joie, d'amour, de légèreté, quelque chose que vous faites avec beaucoup d'amour ici, qui vous donne vraiment de l'harmonie dans vos gestes, dans votre vie. Vous le faites vraiment et vous avez envie de continuer là-dedans parce que c'est quelque chose qui vous fait vibrer avec ce 9 de coupe ici. On est vraiment dans le Graal. Vous vous dites, mais mon Dieu, pourquoi j'ai attendu si longtemps pour le faire? Peut-être qu'il y a des gens ici qui font des bols tibétains, hein, je ne sais pas, ou qui font des bijoux aussi, qui vendent des trucs peut-être aussi dans une plateforme comme Amazon, qui font peut-être des vêtements, créatrices de vêtements de mode ici, ou qui sont peut-être allés dans la coiffure ici, parce qu'avec cette dame, on voit les cheveux bleus ici, qui font quelque chose qui vibre avec eux ici. D'accord? Il y a des gens ici qui sont dans quelque chose qui va parler de l'art, ou de la peinture peut-être, du dessin. On peut voir comme si c'était un tableau ici qu'on a, ok? On s'est lâché là dans sa créativité. On lâche your creativity ici. C'est vraiment le mot que j'ai là, on lâche your creativity, qui nous parle souvent ici avec le tarot, qui nous parle de heal yourself, donc soigne ton corps ici. Il y a des gens ici qui font quelque chose qui est en rapport avec leur enfant intérieur, leur être supérieur pour se soigner. On me dit ici que ce métier que vous avez choisi là, il est là pour vous apporter de l'harmonie dans votre vie, pour vous soigner, pour vous réaligner, pour vous rééquilibrer ici dans la matière. D'accord? Si vous faites un dessin un peu genre mandala, je ne sais pas, parfois les gens ils font des dessins, ils colorient pour se sentir bien ici. Donc peut-être qu'il y a des gens ici qui ont trouvé quelque chose qui leur apporte beaucoup d'amour et beaucoup d'équilibre dans leur vie. Dans le côté créatif bien sûr. Dans votre vie spirituelle, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, ça nous parle de misère ici. De manque aussi, ça nous parle également de... C'est la carte de la mendicité en fait. On a tellement manqué qu'on a dû être obligé de demander peut-être à des frères, à des soeurs, à des cousins, aux parents. S'il vous plaît, papa, maman, vous pouvez m'aider un peu, je suis un peu en galère, je dois payer mon loyer ce mois-ci. Et ça vous a mis dans un état comme ça, regardez. Cette carte, on n'est pas bien là. On a honte. On se dit, mais comment j'ai pu en arriver là? De me retrouver sans argent, de me retrouver dans cette situation où on m'a, encore une fois, on a été trahi là professionnellement parlant pour certaines personnes. La vie professionnelle ici, il y a quelque chose qui vous a
vous a mis mal. D'accord? Il y a une trahison ici. Et ça vous a peut-être causé tous ces problèmes de manque d'argent, de manque de finances. Et ça, c'est vraiment l'énergie dans la spiritualité aujourd'hui. Si vous êtes comme ça, je vais vous en rajouter une là parce que vraiment, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller de faire ici? Quel est le conseil par rapport à cette carte? Merci les guides. Oh my God. Regarde. Le soleil. Le soleil donne la belle couleur aux hommes. Le soleil donne la belle couleur aux hommes. Non mais c'est dingue. Regardez derrière. La même carte. La même carte. La même carte. En dos de deck. Ok. Ça c'est dingue. Alors on vous dit que c'est fini ça. Cet état est terminé. C'était avant. Ça c'était avant. Ou alors si vous êtes encore dans cette énergie, voilà ce qui vous attend. Le soleil. La réussite. L'abondance matérielle, financière, ici, ce mois d'octobre pour les amis Scorpion. Et oui, cette carte ici, je la mets, elle n'est pas à l'envers. Non, alors si elle est tombée à l'envers, là, si je l'ai prise à l'envers, c'est que ça va venir. C'est peut-être pas pour l'instant, mais ça va venir. D'accord? En tout cas, on vous prédit ça au mois d'octobre, que gardez le cap. Il y a peut-être un équilibrage à faire ici dans l'énergie. Peut-être qu'on vous conseille de faire un soin énergétique ici, un équilibrage ici. Si vous avez besoin d'un soin, vous avez Marie et Nicolas. Nous, vous pouvez demander un soin énergétique là-bas, où je fais des guidances également et les soins énergétiques avec Nicolas. Mais vous pouvez également m'envoyer un mail ici à Marie Fatma que je vais envoyer à Nicolas pour qu'il vous fasse un soin énergétique. Parce que la carte, elle est sortie à l'envers. D'accord? Enfin, je l'ai prise à l'envers. Mais en dos de deck, on a encore cette même carte. Ça veut dire que vous êtes encore dans cette énergie-là. Mais on vous recommande ici, pour quitter ces énergies ici, que vous avez pu emmagasiner de trahison, qui vous ont mis dans un état ici lamentable pour certains, on vous conseille de peut-être faire un soin énergétique pour ceux que ça parle, hein, bien entendu. Il n'y a aucune obligation de faire un soin énergétique pour rééquilibrer les choses ici. D'accord? Pour retrouver cette victoire, cette réussite, cette abondance, ce soleil. Parce que si on n'avait pas eu ça en dos de deck, je vous aurais dit non. Mais on l'a toujours là, l'énergie de la misère là, du manque ici, du découvert, autorisé ou pas autorisé, il est là. Donc on vous conseille ici que cette carte, c'est dans votre vie spirituelle aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand spirituellement on est pauvre d'esprit, on est pauvre de matériel, on est pauvre de tout parce que c'est l'esprit qui commande tout. Si ton esprit ne te dit pas lève la main, tu ne lèves pas ta main. Si ton esprit ne te dit pas parle, tu ne parleras pas. C'est l'esprit. On est d'abord avant tout les êtres spirituels avant d'être des êtres charnels. Donc ici, spirituellement parlant, on est comme ça dans la matière. On est comme ça. Voilà ce qu'on génère aujourd'hui. On nous conseille ici de faire quelque chose pour qu'on retrouve l'équilibre dans la matière et qu'on quitte cette énergie qui est encore là, parce que c'est le dos de deck ici. C'est dingue, hein? Et oui, regardez ce qu'on a derrière. Une fois que vous allez le faire, wow, my God, my God, my God. Jesus, on a encore l'as de coupe. Ok. Ok. Bon, j'ai été servi là, hein, merci. Bon. Je vais vous lire ça, mes amis. C'est très important de compléter ce jeu. Je vous fais une extension là. Donc voilà. C'est pas comme un jeu ordinaire, mais vous savez très bien que je suis comme cette carte. Je donne, je donne, je donne. Voilà. Alors, je vous explique. Là, j'ai eu ces deux cartes tout à l'heure. Après ça. Et le soleil. Là, on vous dit que quand vous allez faire ce soin énergétique, ou votre rééquilibrage ici, ou l'hypnose aussi, pour certains, l'hypnose c'est bien, mais le soin énergétique, le magnétisme vous remet les choses qui sont déséquilibrées en fait. L'hypnose, on va aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi, mais vous savez ce qui s'est passé dans le passé. Donc ici, on peut éviter de faire l'hypnose ici, d'accord? Et passer au soin énergétique directement parce que moi, la guidance que je vous fais, c'est comme si je vais chercher ce que l'hypnothérapie va vous apporter. Et d'ailleurs, Nicolas et moi, on est en train de passer notre diplôme d'hypnothérapeute. Donc, je ne sais pas que je ne vous demande pas de pas refaire l'hypnose, mais là, avec la guidance que je vous fais,
Vous savez déjà quel est le mal-être ici, à l'intérieur de vous. Donc là, on vous conseille, pour éviter, de dépenser beaucoup plus d'argent, c'est-à-dire faire l'hypnose, faire la thérapie, de faire ça. On vous conseille ici d'aller directement aux soins énergétiques. Parce qu'il y a un rééquilibrage à faire là. C'est aussi ça les guidances. Les guidances, elles vous apportent des messages, elles vous aiguillent en fait. Elles vous éclairent, elles vous dirigent. D'accord? Parce qu'avec la guidance, on commence à voir plus clair, on sait où on va. Là, on vous dit, quand vous allez faire ça, on va revenir là. Là, c'est la carte de la convalescence. D'accord? C'est la carte où on a beaucoup souffert dans le passé. D'ailleurs, elle est venue à celle-là. Je prends tout ce qui est tombé. On a souffert dans le passé. Ça, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la carte de la trahison. C'est la carte où on vous a planté 3 épées dans le cœur. 3 épées, ça fait beaucoup. Et vas-y 1, et vas-y 2, et vas-y 3. Et ce sont des épées qu'on vous a plantées de manière consciente. La personne qui vous a fait mal, elle savait très bien que vous faisiez mal. Elle vous mettait à terre. Elle vous voyait dépérir tous les jours. Et elle était là, elle vous regardait, elle vous observait. C'est comme si on regarde sa proie se mettre en mode être achevé en fait quoi. D'accord? Donc ici, avec cette carte, on vous a mis dans un état lamentable. Encore, je dis le mot, hein, lamentable. On vous a manqué de respect ici. Vous avez manqué de dignité ici. C'est la carte de l'humiliation. Il y a quelque chose qui vous a humilié dans cette situation. Et vous avez été très mal, très très mal, que ça a créé un déséquilibre dans votre vie aujourd'hui. D'accord? Ce déséquilibre, il est là. Mais on ne peut pas vivre déséquilibré toute sa vie. À un moment donné, on a besoin de se rééquilibrer pour pouvoir avancer. Sinon, on stagne en fait. Et oui, sinon on stagne. Donc cette énergie-ci, on n'en peut plus de cette énergie. Et donc on vous dit, quand vous allez faire votre soin énergétique, voilà comment vous allez vous retrouver. Ça, c'est la carte de la convalescence. Cette carte, quand elle apparaît, elle nous dit, dans le passé, on a été mal ici, avec le 3 d'épée. Quand cette carte apparaît, on est toujours un peu mal, mais on n'est plus aussi mal qu'on l'était dans le passé. On commence on se sent un peu plus léger. On se dit, ok, wow, je viens de loin. On se demande même comment ça s'est passé. Comment on a pu être dans le sillage pendant aussi longtemps. On se réveille. On commence à s'étirer là comme un tigre ou comme un lion qui s'étire ici. Se dit, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps dans la savane? Oh là là, c'est le coucher du soleil, mais quand c'est que je me suis couché, quand c'est que j'ai dormi, qu'est-ce qui s'est passé? On voit les oiseaux s'envoler parce que c'est le coucher du soleil. Et on se dit, oh là, je viens de loin là. J'ai failli mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? La carte de la convalescence. Vous allez commencer à vous sentir mieux. Donc moins dans la rancœur, moins dans les remords, moins dans la tristesse, moins dans la nostalgie qu'on a vue au début avec le 4 de coupe. On commence à se réveiller, on se tord, on se tire. On va un peu mieux. On n'est pas guéri parce qu'on est bien en convalescence, on le dit bien. Et à partir du moment où on commence à prendre conscience de cette situation, on oublie peu à peu le 3 d'épée. On prend ses forces ici. Et on vous dit que la carte de l'as de denier va apparaître. Dans le sens où les finances vont revenir. Et là, c'est là où le soleil vient s'associer à cette carte. Ces deux cartes-là, c'est la réussite dans la matière. L'abondance matérielle, financière, professionnelle, sentimentale aussi. Parce que le soleil, c'est la réussite dans tous les domaines. C'est la plus belle carte du tarot. Donc, voilà comment vous allez être une fois que vous allez faire ce qu'il faut faire sur vous. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez, ce n'est pas moi. Je donne des conseils, je donne des cartes, mais aucune obligation. On est bien d'accord? Ensuite, nous avons eu cette carte. Nous avons eu ça. La force. Vous allez retrouver votre force vitale que vous aviez perdue parce que quand on est comme ça, on n'a plus de force ici. Je vous ai dit, c'est l'esprit qui commande tout. Quand l'esprit est down, quand l'esprit est en mode survie, survivor, on ne peut rien faire. Si l'esprit ne te dit pas lève-toi, tu ne peux pas te lever. Donc là, il y a des gens qui étaient complètement athées, qui avaient perdu leur force. Et là, avec ces 3 cartes, c'est vraiment 2 arcanes majeures qui viennent se compléter ici avec une carte quand même qui est assez puissante. C'est l'as de denier ici. Ces 3 cartes vous disent, ok, I'm around.
Je suis de retour. Je suis de retour. Je suis de retour. Planquez-vous. Je suis de retour. Les chats, les souris vont commencer à se remettre dans le trou là. Ça y est. Vous m'avez laissé pour compte de mort. Je ne suis pas morte. Tout ce qui ne me tue pas me rend fort. Vous reprenez vos forces ici. Tout ce qui ne me tue pas me rend fort. Donc là, il y a des gens qui reviennent en force. Après avoir été massacrés dans tous les sens, on me dit. D'accord? Massacrés. On vous conseille, cette force, ne l'utilisez pas pour vous venger. Non, ça ne sert à rien. Ne l'utilisez pas pour vous venger parce que ça va se retourner contre vous parce que vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes comme ceci, regardez. As de coupe. Et on vous dit, les gentils ne sont pas les méchants. Les gentils ne sont pas les méchants. Si vous êtes gentil, restez gentil. D'accord? Vous êtes bon, vous êtes bon. Vous ne pouvez pas être méchant. Alors, on vous conseille ici d'être dans la tempérance. Vous avez la force, utilisez-la à bon escient. Utilisez-la pour des choses importantes, mais pas, ne la mettez pas dans une énergie qui va vous fatiguer pour rien. Ça ne sert à rien. Mettez votre force dans le positif. Alors, je suis africaine, je peux me permettre de le dire. Chez nous, on dit que nous, notamment d'où je viens dans mon pays, les gens, quand ils ont des dons, ils les utilisent pour faire du mal. Or, ils peuvent utiliser leurs dons pour faire du bien. Pas tous, évidemment. Je suis là. Sinon, voilà, je ne peux pas parler pour tout le monde, la même chose. Mais moi, j'ai été attaquée dans mon pays en Afrique. J'ai été attaquée mystiquement. Parce que, innocemment, hein, je dis bien innocemment. Donc ici, quand vous avez la force, vous trouvez la force, vous avez compris, parce qu'il y a des gens ici qui ont peut-être fait un burn-out aussi, qui ont compris, ils sont rentrés dans leur âme intérieure ici, dans leur être intérieur, dans leur enfant intérieur, parce que dans la spiritualité, quand on est comme ça, qu'on a touché le fond, on s'éveille. On est obligé de s'éveiller. Tu n'as pas le choix. Soit tu t'éveilles, soit tu es mort, mon ami. C'était clair. D'accord? Donc, en s'éveillant, on a perçu d'autres choses dans le monde subtil. Et donc, quand on perçoit le monde subtil, on prend de la conscience, on prend de la connaissance, de la sagesse, comme cet ermite. Il y a des gens ici qui sont jeunes, peut-être dans leur âme, mais dans leur âge, on va dire, dans cette vie, mais qui ont une âme de sage, de vieux, de Bouddha ici. Vous avez pris de la sagesse parce que vous êtes allé au plus profond de votre être ici à travers la souffrance. Vous avez appris, vous êtes devenu fort. Cette force-là, on vous conseille de ne pas l'utiliser pour le mal, utilisez-la pour le bien. Chez nous, on dit, nous les Africains, quand on doit faire les choses, quand on a compris les choses ou quand on a trouvé l'éveil, au lieu d'utiliser son éveil pour aider les autres, on l'utilise pour faire du mal. Pas tous les Africains, je me répète, mais la plupart du temps, c'est très malheureux, mais c'est la vérité. Parce qu'on est dans la jalousie, dans l'envie. On ne sait pas accepter la place de l'autre. On ne sait pas dire que mon frère est directeur, ben moi je suis pas directeur, je suis peut-être je sais pas moi, vigile dans son entreprise et je garde ma place de vigile. Non, il faut que je le désigne parce que je vais prendre sa place de directeur. Mais tu dois jamais sa place. Vous n'avez pas le même don, vous n'avez pas la même mission de vie. Donc en fait c'est ça chez nous. On n'est jamais content de l'autre. On veut toujours voir l'autre à terre. Malheureusement, à 80% des cas chez nous, c'est ça. Alors, si vous êtes quelqu'un aujourd'hui qui est dans l'amour et qui avait ce don, on vous dit ici que vous êtes éveillé, vous commencez à vous éveiller, n'utilisez pas ça pour écraser les autres. D'ailleurs, vous ne pouvez pas parce que vous êtes quelqu'un qui est dans l'amour, parce qu'on a 2 fois l'as de coupe. Hein. Pardon, excusez-moi du peu. Hein. 2 fois l'as de coupe ici. Dans votre don, vous allez l'utiliser pour continuer à faire du bien. C'est ce que j'entends ici avec ces 2 as. 2 fois l'as de coupe, c'est-à-dire que l'amour est devant vous, l'amour est derrière vous, l'amour est sur le côté. Alors, il y a une chanson que je chantais à l'église quand j'étais toute petite, on disait « Dieu devant moi, Dieu derrière moi, Dieu m'entoure, alléluia. Dieu devant moi, Dieu est derrière moi, Dieu m'entoure, alléluia. » Alors, il y a des personnes ici qui sont entourées d'amour. Et ça, c'est une chanson pour vous, mes belles âmes qui écoutez cette guidance, vous, amis scorpions. Parce que vous êtes entourés d'amour ici. Et vous savez, les cartes sont magiques. Tu ne peux pas inventer. Oui. Que vous soyez scorpion, ascendant scorpion, lunaire scorpion, ce message est pour vous.
est pour vous. Et ne devenez pas cette personne aigrie là parce que vous êtes dans les remords. Vous ne pouvez pas l'être. Si on a essayé de vous tirer là-dedans, et écoutez bien, quand vous allez revenir là, d'outre-tombe, il y a des souris qui vont se cacher dans les trous. Hein. Mais restez comme ça, comme ce grand sage, dans la tempérance. 2 arcanes majeures, hein. Excusez-moi, il n'y a que ça. Hein. On a des arcanes majeures ici, mais de ouf. Hein. Restez comme ça, dans la sagesse et la tempérance. Ne rendez pas le mal qu'on vous a fait. Au contraire, la Bible dit, si quelqu'un te donne une gifle sur la bouche, la joue gauche, donne-lui la joue droite, ou vice-versa. Ici, il y a des gens qui vont dire, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Demandez au Père de leur pardonner. Et quand vous faites ce geste, quand vous prononcez ces paroles-là, on vous ouvre encore plus de portes, plus de possibilités. Vous avez encore amassé des bénédictions. Ne maudissez jamais dans votre bouche, que la bouche qui bénit ne maudisse jamais. Je vous en prie, mes amis. Ne maudissez jamais. Quelqu'un vous fait du mal, demandez à la source de s'en occuper. Je parle pour vous, mais je parle aussi pour moi. Parce que moi aussi, ça m'arrive d'avoir des gens qui me font tellement de mal et que j'ai envie de dire, oh mon Dieu, oh, j'ai envie de prononcer ce mot-là, mais franchement, votre guidance, je ne suis pas scorpion ni ascendant scorpion, mais ça me parle. Ne maudissez jamais. La bouche qui bénit ne maudit pas. D'accord? Restez dans cette énergie. Tempérance et continuez à méditer. Demandez à la source de vous entourer de sa lumière et de sa sagesse ici. En tout cas, vous êtes sage, hein? C'est ce que j'entends ici. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Donc, dans l'avenir, voilà ce qui vous attend. L'harmonie et le 2 de coupe. Vous allez retrouver, il y a des gens ici qui vont trouver une âme sœur ici. Leur autre ici, quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'amour dans votre vie. Beaucoup de soutien aussi sentimentalement parlant. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont travailler encore avec leur amoureux ici. Hein. D'accord? Évidemment, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez le mail en barre d'infos. Vous m'envoyez une demande et je vous fais votre guidance avec plaisir, toujours dans l'amour. Donc ici, le 2 de coupe, ici, c'est le mariage, c'est l'âme sœur, c'est les fiançailles, c'est les retrouvailles. Ce sont les retrouvailles, autant pour moi. Le 2 de coupe ici, c'est le soutien de l'autre aussi. C'est le regard de l'amour. Les yeux d'amour ne se trompent jamais. Donc ici, on vous dit, vous allez être soutenu et retrouver de l'harmonie avec cette personne de votre cœur ici. Voilà. Après avoir eu beaucoup de tristesse dans votre cœur. Alors, la leçon de ce mois, vous avez appris quand même des choses ici, mes belles âmes. Vous avez appris ici. On a le magicien dans la leçon du mois. Le magicien, c'est aussi le magnétiseur. Hein. Celui qui vous apporte la force pour retrouver votre équilibre ici. Pour certains, bien entendu. Il y a des gens qui vont vraiment faire un apprentissage. On vous dit que l'apprentissage va aussi vous apporter l'équilibre pour certaines personnes qui vont apprendre de nouvelles compétences ici. Le magicien, c'est aussi votre force, votre force ici. C'est-à-dire que vous êtes le magicien de votre vie. Vous décidez aujourd'hui que je reprends ma vie en main, je me donne de l'amour à moi. C'est aussi ça le magicien de votre vie. Être son propre magicien, c'est de se donner le pouvoir à soi-même. Et ne plus le donner aux autres parce que votre pouvoir, c'est vous qui l'avez. Gardez-le aussi pour vous. Utilisez-le aussi pour vous. Parce que jusqu'à présent, vous le donniez aux autres, vous donnez la force aux autres de vous faire ce qu'ils vous ont fait là. Vous prenez votre force ici et vous verrez que les choses vont changer. Il y en a qui ont compris ici, qui sont le magicien de leur vie ici. Le magicien, encore une fois, c'est aussi le magnétiseur qui vous apporte c'est l'énergie ici, la chaleur qu'il a entre ses mains pour équilibrer les choses, d'accord? L'électricité qu'il a en nous, parce qu'on a tous de l'électricité en nous, mais comment on l'utilise? On a tous un champ énergétique autour de nous, magnétique. Mais il y en a qui savent l'utiliser parce qu'ils ont des dons pour ça, comme un magnétiseur, pour remettre des choses en place, d'accord? Et d'autres qui ne savent pas le faire. Parce que ce n'est pas du tout leur don. On a tous des dons différents. Vous avez peut-être un don de dessin ici, dessinateur. Peut-être vous avez un don ici, vous êtes peut-être styliste ici, modéliste, vous faites des choses, vous êtes créateur de mode ici, de vêtements, d'accord? On ne peut pas tout faire. Et peut-être que vous avez travaillé avec quelqu'un, ou peut-être que vous avez travaillé avec un ami aussi, hein, pas forcément un amoureux. Ça peut être quelqu'un que vous aimez beaucoup, un ami proche ou des amis proches. Si vous allez avoir un soutien ici dans votre vie professionnelle par des personnes que vous aimez énormément, avec lesquelles vous vous entendez aussi. Ça peut être des copines hein, aussi. Hein. Voilà. Une copine aussi peut être une âme sœur. Hein. On peut avoir une copine avec laquelle on a vécu dans une autre vie. Hein. Oh oui. Quelqu'un qu'on aime beaucoup, avec qui on est très attaché. Hein. Ici, l'enfant intérieur, le succès.
la reconnaissance, la lumière. Il y a des gens qui vont être mis en avant là. Eh oui. Il y a des personnes qui vont être mises en avant ici, qui vont avoir le succès, la reconnaissance du peuple même. On me dit, peut-être que vous allez passer à la télé ici pour certains. Par rapport à ce que vous créez aujourd'hui. Vous faites peut-être un truc aujourd'hui dans votre cave. Vous n'avez peut-être pas les moyens pour vous mettre dans un magasin ou pour vous mettre dans un atelier qui a pignon sur rue. On vous dit que vous allez trouver le succès ici. Votre affaire va marcher. Si vous êtes créateur de mode ici, on vous dit que vous allez faire quelque chose ici qui va apporter, qui va être quelque chose d'innovant, qui va toucher le public. Et ça va vous mettre en avant dans la lumière. C'est ce qu'on me donne là comme message. Mais on vous demande ici de faire un travail sur vous avec cette carte du magicien, du magnétiseur, de faire un travail sur vous. Encore une fois, je me répète, hein, mais les messages insistent là-dessus. La peur, vos peurs ici, vous avez peur du succès, malheureusement. Vous allez aller dans le succès, mais vous avez peur du succès, c'est-à-dire que l'empereur, c'est celui qui est du pouvoir, en fait, pas le succès. Vous avez peur du pouvoir, pas du succès. Le succès, vous le voulez, vous allez l'avoir. Vous avez peur du pouvoir. L'empereur, c'est le pouvoir ici. Vous avez peur peut-être d'être dans un poste à responsabilité plus tard et de générer des choses qui vont vous dépasser. Vous avez peur ici. Pourtant, on vous dit que ça y est, vous regardez une autre direction. Hein. La direction, elle a changé de sens ici. Oh oui, ça y est. Il y a beaucoup d'arcanes majeures. Le magicien, l'empereur. Là, les peurs, là c'est vraiment un arcane majeur. Hein. Donc, vos peurs ici, vous avez vraiment peur d'avoir le pouvoir. Hein. D'être patron, peut-être ici pour certaines personnes, peut-être que vous étiez habitué à faire vos petits trucs ici à côté et vous pensez que jusqu'à présent vous allez rester comme ça. Vous voulez peut-être pas trop, vous avez peut-être peur ici de la responsabilité que cela va engendrer après. Pourtant, on vous dit que vous allez avoir le succès. Hein. On vous dit que vous allez mis en avant, à la lumière ici, par rapport à ce que vous faites. Et vous savez que vous créez des trucs bien. Vous savez que ce que vous faites ici aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de marcher et qui vous apporte. Les gens regardent ce que vous faites et ils aiment ce que vous faites. Là, en fin de mois, la décision, on décide de se protéger. De protéger ses projets aussi. C'est une bonne chose, mes amis. De protéger ce qu'on va créer. De protéger ses idées. Peut-être qu'il y a des gens ici qui vont peut-être travailler avec de la lithothérapie ici, qui vont rééquilibrer leurs chakras. On a les 7 chakras là. Le 7 de bâton ici, on a les 7 chakras là. Ça parle de rééquilibrage des chakras ici. Donc les chakras, on a encore vu depuis le début qu'on était dans un truc qui était vraiment en quinconce ici chez vous. Donc il y avait un déséquilibre aussi par rapport aux trahisons, à la souffrance qu'on a eu dans le passé. Et on veut vraiment aller vers cet équilibre d'énergie ici. Avec les 7 chakras ici, on le confirme encore une fois. Et avec la bulle qu'on peut avoir là, qui ressemble ici à mon cristal ici, d'accord? Ok, ma boule de cristal ici. On est dans une boule de cristal là, on se protège. Peut-être qu'on vous conseille ici de faire de la lithothérapie. Si vous voulez des pierres, Nicolas a un magasin de pierres. Il peut vous faire des pierres et mettre des intentions dessus. Donc n'hésitez pas ici si vous voulez commander des pierres. Vous pouvez aussi me commander des pierres et moi je vous dirai quelle pierre vous correspond le plus. Mais pour ça, il faut passer par une guidance aussi pour qu'on voit un petit peu quelle est la pierre qui vous correspond le plus ici. Et d'ailleurs, je vais peut-être le donner ici en guidance en générale pour certaines personnes. Quelle pierre on vous conseille? Les guidances sont différentes. Hein. Vous savez, je ne fais pas les guidances d'un signe à un autre de la même manière parce qu'on est tous différents. Quelle est la pierre qu'on vous conseille ici? S'il vous plaît, mes guides, pour une pierre pour les personnes qui regardent cette guidance. On parle du cristal ici. Une boule de cristal ou alors du cristal de roche ici à mettre dans un petit portefeuille. Et également, waouh, l'améthyste, c'est une magnifique pierre. On vous conseille d'avoir l'améthyste sur vous. Le cristal, d'accord? Et l'améthyste, c'est cette pierre-là, vous voyez? C'est la pierre que j'utilise, moi. Je l'utilise, j'aime beaucoup. L'améthyste. J'en ai aussi sur mes bras ici. J'ai un bracelet de l'améthyste love. L'améthyste love, l'améthyste. Donc, émerveillez-vous. On vous demande de vous émerveiller ici avec l'améthyste. On vous conseille d'avoir un cristal de roche, l'améthyste. Et on a quoi ici?
Chrysocole, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Ah, c'est la carte du changement, c'est la pierre du changement ici, 55. De quoi avez-vous besoin? Alors, je vais vous la lire, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Elle est où, il est où mon livre de... Ok. Je vais regarder. Chrysocole, de quoi avez-vous besoin? Alors, on vous dit ici, de quoi avez-vous besoin? Sans eau, la chrysocole n'est que du silicate de cuivre hydraté. Mais ajoutez de l'eau, l'élément des flux et de l'émotion. Et voilà, la magie opère. D'accord? L'eau est magique. Si vous en doutez, imaginez notre terre sans eau. Avec un soupçon d'H2O, ce cuivre et cette silice ne deviennent pas seulement remarquables. Ils se métamorphosent en cette pierre dont Cléopâtre, la reine d'Égypte, ne se séparait jamais. La chrysocole sait qu'à chaque instant, nous ne sommes qu'à quelques gouttelettes d'eau d'une transformation complète. Que chacun de nous peut devenir une personne qui ajoutera de la couleur et une nouvelle dimension à notre monde. Que devez-vous apporter à votre vie et à votre âme? Demande cette pierre. Pourquoi vivre? Pour pouvoir vous transformer et grandir, la chrysocole vous y aidera. Il y a un rituel à faire. On parle ici fluide, de pensée. Donc, on vous conseille cette pierre en tout cas. Vous avez compris d'où elle vient, la pierre. Dans tous les cas, c'est une pierre qui a des pouvoirs de changement ici. D'accord? Des pouvoirs de changement. Donc, on vous conseille ici le cristal, la chrysocole et de l'améthyste. D'accord? Si vous voulez commander vos pierres, n'hésitez pas à les commander pour qu'on vous mette des intentions dessus. Et comme ça, ben, on les charge dans le magnétisme ici. On les charge encore plus avec des intentions. D'accord? Voilà pour votre message, mes amis scorpions. Je vais demander un petit conseil ici avec la carte Heal Yourself. J'espère que c'est pas trop long. Hein. Dans tous les cas, c'est pour tout le monde. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois si vous voulez. Une petite carte conseil, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis scorpions. Ok, on vous demande d'avoir le courage ici. On vous demande d'avoir le courage pour aller de l'avant dans vos projets, d'avoir le courage de prendre les choses en main, de prendre le taureau par les cornes ici. On vous demande de ne plus procrastiner sur vos projets. Si vous étiez dans les projets et que vous procrastinez ici, c'est vraiment le dos de deck ici. On vous demande de ne plus procrastiner sur le fait de vouloir vous prendre en main aujourd'hui. Et d'avoir le courage d'aller faire ce qu'il y a à faire. Et il y a peut-être une belle sexualité aussi qui va arriver là pour certaines personnes. On vous demande d'en prendre une deuxième. On vous demande ici, on lâche your créativité. Vous vous rappelez, j'ai parlé de cette carte tout à l'heure. On lâche your créativité. Alors, clairement, il y a de la créativité là qui est dans l'air et on vous demande vraiment de la lâcher, de la relâcher ici. Et on vous demande d'arrêter de procrastiner. On lâche your créativité, ça veut dire relâchez votre créativité, déployez votre créativité. Lancez-vous aujourd'hui dans votre projet. On vous demande d'avoir le courage ici. Et il y a une sexualité ici qui va se mettre en place aussi que vous avez peut-être mis de côté depuis quelque temps. On dit ici de soigner votre enfant intérieur. Ok? Inner child. Soignez votre enfant intérieur comme cette femme qui est triste ici. On a vu la carte de la tristesse au tout début. Vous vous rappelez le cadre de couple. On vous demande de vous soigner ici, de vous guérir ici. Donc, vous savez maintenant ce qu'il y a à faire. Arrêtez de procrastiner et relâchez votre créativité. Allez de l'avant pour pouvoir... Oh, on parle de sauvage ici. Il y a des gens ici qui sont des gens sauvages ici, qui sont peut-être un peu enfermés. On vous dit ici de vous soigner par rapport à tout ça. D'accord?
dream. Vos rêves vont bientôt se réaliser, mes amis. On vous dit de faire attention aux signes que l'univers vous envoie. Self-love. Oh my God. Self-love. On l'a vu plusieurs fois celui-là. Avec ces deux cartes. Self-love. Comment pouvez-vous avoir autant d'amour et ne pas vous aimer vous-même? Self-love. Aimez-vous désormais. Donnez-vous de l'amour. Self-love. Je finis là-dessus parce que franchement, votre tirage est linéaire du début à la fin. Depuis le début, il se suit, il est cohérent. Tout est parfait. Franchement, merci mes belles âmes. Qu'est-ce que vous m'embêtez encore là, me dit de prendre d'autres cartes? On me demande de prendre ça. Bon, allez, je vais en prendre. Ici, avec l'oracle de Béline, ici, on me demande de prendre ça. Pour vous. Désolée, hein, j'ai parlé... j'ai envoyé un peu mes guides. La passion. Vous allez vivre la passion bientôt. Il y a une passion qui vient. Je vous demande pardon. Je n'aurais pas dû dire ça. La table, il y en a qui vont partir, se mettre à table là, qui vont être invités, qui vont aller à des dîners ici. Vous voyez cette dame-là, elle a une grosse pierre sur elle. On dirait une émeraude ici. Les pierres vont vous aider aussi à vous aimer à nouveau, à vous soigner. L'améthyste, on vous a conseillé l'améthyste. On vous a conseillé ici le cristal de roche ici. On vous a conseillé également la chrysocole. Est-ce que vous voulez la prendre en photo peut-être? Tenez. Comme ça, vous pouvez aller chercher un peu ses propriétés si vous voulez. Donc, voilà mes belles âmes. En tout cas, vous avez une invitation. Là, vous allez dîner avec quelqu'un, là, peut-être avec quelque chose qui va apporter beaucoup de passion. Vous allez aller à un dîner passionné, passionnant ici. Il y a un début, là. On vous demande de vous aimer ici et de mettre des pierres sur vous. Portez ces pierres sur vous et vont vous aider à voir plus clair sur certaines situations. Et ici, nous avons les appuis. Vous avez des appuis ici. D'accord? Vous avez des appuis ici. On va vous aider ici. La source va vous aider ici. La clé à votre situation. Vous allez avoir de l'aide ici. Et le procès, pour certains, si vous avez un procès, il y a un procès là pour certains. Je finis avec ça. Il y a un procès là. Vous vous rappelez l'exemple de l'avocate que j'ai pris tout à l'heure? Il y a un procès là. Quelle que soit l'issue ici, on vous dit d'accepter la situation parce que ce n'est peut-être pas la justice divine ici. Si c'est la justice des hommes ici qui est contre vous, on vous dit ici, acceptez-la parce qu'il y a une justice de l'homme, de Dieu ici qui va venir pour vous. La justice des hommes a peut-être décidé, mais ce n'est pas le dernier mot de Dieu. D'accord? Ce n'est pas le mot de fin. Il y a un hasard qui vient là. Heureux hasard pour vous ici. Soyez prêts. Waouh, l'argent. Rentrée d'argent. Il y a des rentrées d'argent. On l'a vu tout à l'heure, hein, celle-là. La carte bleue. Oh my God. Je finis là-dessus. La carte bleue, mes amis scorpions. La carte bleue, ça y est. Ça efface tout ce qui était négatif dans votre vie. Donc maintenant, vous êtes prêts? Courage. On a dit quoi? Courage. Prenez courage ici. On lâche leur créativité, sexualité. Il y a la table ici. Il y a la passion. Il y a la clé par rapport à cette histoire sentimentale qui arrive. On parle des rêves ici qui vont être exaucés. Alors, je ne sais pas pourquoi mes cheveux n'arrêtent pas de bouger. Donc, on me dit ici par rapport à mes cheveux, s'il y a des gens qui veulent faire des perruques, je me répète parce que voilà, c'est venu plusieurs fois et c'est venu à mon esprit. Donc, je le dis. S'il y a des gens qui veulent faire des perruques ici pour avoir un look différent, n'hésitez pas à commander vos perruques. Chez moi, je vous les fais à Paris, dans le 8e arrondissement. J'ai un salon de coiffure à Paris. Je vous les fais dans notre atelier et vous venez les récupérer dans le 8e si vous voulez. D'accord? Ou vous les commandez. Vous réglez et je vous les envoie. Ça dépend de vous, où vous êtes. Si vous voulez venir voir quand vous prenez des mesures sur votre tête, venez, on vous fait vos perruques. Et oui. Donc là, derrière, on a l'invitation et on vous dit que ça va être quelque chose de positif. La carte bleue. C'est la meilleure carte de ce tarot. Voilà mes belles âmes. Je m'arrête là-dessus. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Plein de belles choses. Avec votre autre, je vois qu'il va y avoir des choses sous la couette. Profitez bien. Les restaurants, mettez vos belles parures, votre belle pierre. D'accord? Il y a des gens qui m'ont demandé sur une guidance, c'est quoi la lumière bleue et tout? C'est ma pierre qui reflète cette lumière. D'accord? C'est la pierre du guérisseur parce que je suis chamane. Donc, mettez vos pierres.
elles vont vous protéger aussi des énergies extérieures. Mettez vos pierres, mettez des bracelets. Commandez-les si vous voulez, je vous les offre, je vous les envoie, pardon. Commandez-les, on va vous les magnétiser, on va vous les envoyer avec des intentions dessus, si vous voulez. Donc voilà. Et derrière, on me dit qu'il y a la main de Fatma qui protège certaines personnes ici, d'accord? Qui vous protège ici, d'accord? Restez dans l'amour, restez dans la paix. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle journée et un beau mois d'octobre. Bisous.